Je m'appelle Boris Vol, je suis le secrétaire du CSE des Nouveaux Robinson. Donc le CSE, c'est le comité social et économique, c'est l'instance de représentation du personnel. Et les Nouveaux Robinson, c'est une coopérative bio de 20 magasins sur Paris et banlieue, Petite Couronne. Donc maintenant, c'est une vingtaine de magasins et la direction a dû accélérer une évolution qui vise à importer le modèle de la grande distribution. Et donc en totale contradiction avec les objectifs et les valeurs statutaires. D'accord. Et en termes de salaire, qu'est-ce que ça donne ces derniers temps? Alors, les salaires. Il fut un temps, pour ceux qui ont vraiment beaucoup d'ancienneté dans la boîte, ils m'ont dit les employés étaient beaucoup plus responsables, plus autonomes. Il y avait vraiment un état d'esprit quand même coopératif, même s'il y avait déjà sans doute des contradictions. Et leur salaire était à entre 25 et 30% au-dessus du SMIC. Aujourd'hui, c'est le SMIC plus 10%. Et ils voudraient faire croire que ça, c'est social. Enfin, faut arrêter de se moquer de nous. C'est une misère. Je crois que c'est la première année d'ailleurs où les salaires sont totalement bloqués. Ouais. Ils ont essayé fin 2019, mais il y a eu une grève spontanée, organisée par les salariés de Montreuil en une semaine. Et la direction était très très surprise. La fin 2020, par contre, ils n'étaient pas du tout surpris. Donc ouais, ils ont décidé cette fois-ci de ne pas lâcher. Voilà. Et du coup, avant vous, il y a eu chez Biocop une lutte importante. Je crois que la grève dure qu'il y a eu, qui a même fini avec une occupation, au Biocop, le retour à la terre a vraiment aidé à ce que les prises de conscience avancent de ce côté-là. Et donc maintenant, oui, tout le monde, à peu près toute la clientèle a entendu parler de ça et comprennent d'autant mieux ce qui se passe au Nouveau Robinson du coup. Mais je crois que pour les militants, ça se pose un peu comme une évidence qu'on ne va pas rentrer dans des jeux de concurrence qui ne regardent que les patrons. Tous les patrons dans chaque boîte, ils le disent à leurs salariés, c'est à cause des autres, c'est à cause des concurrents, si vous avez plus de salaire ou je sais pas quoi, ou si notre chiffre d'affaires baisse ou je sais pas quoi. Sauf qu'à côté de ça, les concurrents des autres boîtes, ils sont dans le même syndicat professionnel. Dans le bio par exemple, ça s'appelle Synadis, ils se connaissent. Et ils ont les mêmes intérêts de classe, il n'y a aucun doute là-dessus, et les salariés doivent retenir cette idée-là parce qu'eux aussi ils doivent réfléchir comme ça. Et donc là, pour le coup, en plus avec Biocop, on a vraiment les mêmes problématiques, même si on n'a pas les mêmes statuts, ou même si on n'a pas la même enseigne, quoi. Cette lutte, elle dure depuis longtemps, c'est notre employeur qui l'a déclenchée. Clairement, il y a eu une évolution d'abord lente et ça s'est accéléré à partir de 2015. C'est le premier vraiment Rubicon franchi parce qu'on avait un écart de salaire limité de 1 à 3. Ils ont dit maintenant on dépasse cet écart de salaire-là. La loi coopérative leur permet dorénavant d'aller jusqu'à 1 à 7. Ils avaient dit avec le développement de la coopérative, parce que nous les patrons on a des super responsabilités, nous on est plus méritants que les autres, donc il faudrait que cet écart s'allonge. Donc déjà ça a été une première rupture de l'attachement des gens et les salariés ont déjà vu que là il y avait un problème. Et ensuite 2017, Denis Guillou, le patron de l'époque, voulait renégocier notre prime d'intéressement. Quand il y a un exercice bénéficiaire, donc les bénéfices sont coupés en deux, grosso modo, une moitié va dans les réserves impartageables qui servent à éponger éventuellement les bénéfices, et l'autre moitié est redistribuée égalitairement entre tous les salariés. Et donc effectivement, on pouvait avoir des belles années où il y avait 3 000 € pour quelqu'un qui avait fait toute l'année à 35 heures, qu'il soit employé ou président. Le problème, c'est que depuis qu'il n'y a plus de bénéfices, on n'a plus rien. On va redire pourquoi on a ce problème-là, mais sinon, oui, ce qui s'est passé en 2017, c'est que le président voulait renégocier cet accord d'intéressement, qui est déjà conditionné au bénéfice. Si on n'a plus de bénéfice, on n'a rien. Mais il voulait reconditionner ça avec des critères de performance, avec des chiffres de productivité, de ceci, de cela, de n'importe quoi. C'est juste, il reconditionne, quoi. Bon. Évidemment, on a dit non. Notre délégué syndical de la CGT a tenu, malgré le chantage, parce qu'il faisait pression en disant si tu signes pas, je supprime complètement l'accord, il n'y a plus de prime du tout, il n'y a plus rien. Et donc finalement, c'est lui qui a capitulé, qui a reconduit le même accord,
Ça, c'est une belle démonstration qu'il ne faut pas céder au chantage, au bluff, enfin bref, au chantage à l'emploi ou au chantage à la prime ou n'importe quoi. Et donc, il a disparu. C'était quand même assez drôle pendant peut-être 6 ou 9 mois, quelque chose comme ça. Je crois que c'est l'été 2017 jusqu'à février 2018. Oui, on avait plus de président. La boîte a continué de tourner, mais il n'y avait plus de président, il avait disparu sous prétexte de c'est trop dur ce qui m'arrive, enfin voilà, pauvre petit patron. Voilà. C'est fin 2019, donc là c'est le 3e Rubicon, c'est allé beaucoup trop loin, c'est la première fois où ils voulaient geler les salaires. Face à ça, en fait, ils ne s'y attendaient pas du tout, ils ont été surpris puisqu'il y a eu une grève un peu spontanée à Montreuil. Et il y avait d'autres équipes, d'autres salariés qui menaçaient d'embrayer le mouvement sur une deuxième journée s'il n'y avait pas de négociation. Donc il y a eu des négociations. On a obtenu non seulement une petite augmentation, mais aussi l'engagement d'instaurer une prime indépendante des bénéfices. De façon à ce que chaque année, on ait aussi en fait équivalent d'un 13e mois. Ce qu'on demande, c'est-à-dire quelque chose entre 500 comme minimum si t'as pas eu beaucoup de travail effectif sur l'année, mais sinon maximum 1500 € net pour tout le monde. On était une 60aine de grévistes donc le 22 novembre à Montreuil. Et là par contre, cette fin d'année 2020, ils regèlent les salaires une seconde fois, ils rétropédalent, enfin ils reviennent sur leur engagement d'instaurer une prime indépendante des bénéfices. Donc ça a fait une sacrée douche froide, je dois dire, sur les collègues. Du côté des militants, on était un peu plus... On s'attendait quand même à ce qu'ils lâchent un peu plus, mais on se doutait qu'il y avait un risque qu'ils remettent en cause soit ce qu'ils avaient promis, soit en tout cas qu'ils essayent, parce qu'on avait bien vu dans leur attitude, dans les négociations, au CSE notamment, qu'ils étaient en recherche de prendre une revanche, ou en tout cas de continuer dans la même direction, leur même programme, qui est de baisser les effectifs, de payer un minimum les salariés et d'instaurer d'autres façons de travailler qui sont celles d'une grande entreprise, quoi. Et le 11 décembre, c'était quand même une grève qui était encore majoritaire donc, à Montreuil au moins. Alors, cette fois-ci, ça a été sur 2 jours, un peu mieux préparé, le 11 et le 12. On a donné rendez-vous aux grévistes le 11 à à Montreuil et le 12 décembre à Boulogne. Donc cette fois-ci, on a tenu un piquet de grève sur 2 magasins. Et il y avait aussi, grosso modo, une 60aine de grévistes. Il y a des gens qui ont arrêté de faire grève et d'autres qui sont complètement nouveaux, qui sont venus en grève. Donc en fait, on a un très gros potentiel. Et là, ça s'est effondré. Ce mois-ci, il faut le reconnaître, le 30 janvier. On avait des soutiens extérieurs cette fois-ci, par contre, on a communiqué à l'extérieur. Par contre, on est tombé, je crois, il faudra vérifier, mais à peine plus qu'une dizaine de grévistes. C'est un milieu où c'est nouveau aussi. Faut pas oublier, c'est le commerce. Beaucoup de collègues, on le voit, sont assommés par le travail. Il y a le fait aussi qu'il y a 20 magasins dispersés sur 4 départements et les élus du CSE sont trop peu nombreux et sont trop débordés. Il y a le fait que les gens sont sous-payés. Donc il y a eu pas mal de collègues à l'intérieur du magasin, par exemple, à Montreuil le 12 décembre, qui ont déclaré à leurs clients qu'ils connaissent bien qu'ils étaient grévistes dans le fond, mais ils ne pouvaient pas se le permettre, c'était trop dur, et ils expliquaient les raisons de la grève. Enfin, voilà. Donc il n'y avait pas non plus une guerre, enfin, les salariés ne sont pas montés les uns contre les autres, loin de là. Globalement, c'est ça l'essentiel, c'est que les gens restent solidaires, même si effectivement c'est devenu de fait très dur à suivre. Je voulais ajouter quand même, c'est hyper important, c'est que la clientèle, que ce soit à Montreuil comme à Boulogne, la question que je voulais te poser, soutiennent très majoritairement nos grèves. Ils ne consentent absolument pas à l'évolution l'évolution des nouveaux Robinson, hein, c'est-à-dire, comme je disais, l'importation de tout le modèle de la grande distribution. Qu'est-ce qu'on peut faire nous maintenant finalement pour vous aider? Parce qu'on a été présent aussi le 30 janvier. Est-ce que tu peux dire
tous ceux qui verront cette vidéo, Alors, comment on peut faire. particulièrement la clientèle, j'invite tout de suite, si vous êtes client, allez tout de suite sur le site Les Vrais Robinson. Vous trouverez ça sur la première page de Google, sinon c'est www.lesvraisrobinson.com, il n'y a pas d'S à Robinson. Là-dessus, vous trouverez une pétition qui est réservée à la clientèle. Deuxièmement, il y a aussi toute une page Nous soutenir qui développe un peu là-dessus. La première chose que l'on peut penser, bien sûr, c'est une caisse de grève. Donc ça s'adresse à tout le monde, la caisse de grève, évidemment. Mais vous pouvez aussi prendre une part sociale à 16 € en caisse. Il suffit de remplir un formulaire et d'apporter un RIB. Pourquoi je dis 16 €? Parce que c'est le minimum. Vous pouvez placer aussi, investir dans la coopérative. Nous, en tout cas, on n'appelle pas au boycott. On appelle à investir la coopérative. Car l'avantage du statut coopératif, c'est que, effectivement, c'est une personne, une voix. Que vous ayez pris 1000 parts, que vous soyez très riche, ou que vous n'ayez pris qu'une seule part, juste 16 €, c'est une personne, une voix. Donc normalement, on peut devenir majoritaire et retrouver le chemin des valeurs sociales, démocratiques et d'une écologie réelle, quoi. Pas un jardinage ou de la peinture verte pour faire joli, quoi. Comme nous ne communiquions pas à l'extérieur, personne n'était au courant de ce qui se passait réellement au Nouveau Robinson. Et donc il y a 2500 sociétaires. Il y a une minorité qui vote, et cette minorité qui vote aux assemblées générales de sociétaires, eh bien, ils envoyaient leur procuration à l'employeur, puisqu'ils lui font confiance. Et donc ça, c'est un truc qu'on peut retoquer très très facilement. Et je pense qu'on ne manque pas de gens qui voudraient investir pour un projet réel et correct. On ne manque pas aussi de gens qui aimeraient s'engager voilà, pour améliorer ça. C'est sûr, on sait que par exemple, il y a une autre alternative, ce sont les supermarchés coopératifs. Beaucoup de gens ils vont carrément travailler toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines. Ils sont eux-mêmes sociétaires par partie prenante. Nous, on vous propose ça détruit pas l'emploi et vous n'êtes pas obligé de venir travailler. On peut faire vraiment des choses intéressantes. Je ne sais pas si c'est... Très bien. Donc voilà, le collectif de lutte s'appelle Les Vrais Robinson. Un peu sur le modèle des salariés de Biocop qui avaient transformé ou détourné le nom de leur boîte, le retour à la terre, le retour à la grève. Des nouveaux Robinson, vous passez au vrai Robinson, bah écoutez, on prendra des nouvelles régulièrement et puis on essaiera de vous aider au mieux.